En 1902, un livre est venu secouer les fondations de la science. Il s'agit de La science et l'hypothèse d'Henri Poincaré. C'est une œuvre qui nous force à remettre en question nos certitudes les plus profondes, celles qu'on a sur la vérité elle-même. Allez, on plonge dedans pour voir pourquoi. Alors Poincaré, il commence par nous dépeindre une vision de la science qu'on connaît tous, une vision assez confortable et rassurante, celle d'un moteur de certitude absolue avec une logique implacable qui nous révèle le monde tel qu'il est, sans fioriture. Et là, tout de suite après, il nous pose la question qui dérange. Et si toute cette belle solidité n'était, en fait, qu'une façade? C'est le défi audacieux que nous lance Poincaré, et c'est vraiment là que tout commence. Bon, alors comment est-ce qu'il s'y prend pour démolir cette illusion? Eh bien, il met en lumière le véritable moteur de la science, un outil qu'on croit tous connaître, mais dont on sous-estime complètement la puissance. L'hypothèse. Qu'on soit mathématique ou en physique, impossible d'y échapper. Mais attention, une hypothèse, c'est pas juste une supposition qu'on fait au hasard. Non, c'est bien plus subtil que ça. Poincaré nous montre qu'il n'y a pas une, mais bien 3 sortes d'hypothèses. D'abord, il y a les hypothèses vérifiables, celles que l'expérience peut valider et transformer en faits solides. Ensuite, les indifférentes. C'est un peu comme des échafaudages de la pensée, très utiles pour construire un raisonnement, mais qui ne sont au final ni vrais ni faux. Et enfin, les plus cruciales, les conventions. Celles-là, ce ne sont pas des vérités qu'on découvre, mais des fondations invisibles qu'on décide de poser et sur lesquelles toute une science va se construire. Allez, on s'attaque au premier grand mythe que Poincaré déconstruit, l'idée que les maths, ce ne serait qu'une immense chaîne de déduction logique, un peu froide et sans la moindre créativité. Et là, on tombe tout de suite sur un paradoxe. Si les mathématiques n'étaient que de la logique pure et dure, elles seraient complètement stériles. Elles se contenteraient de répéter A et A à l'infini, sans jamais rien créer de neuf. Pourtant, on le voit bien, les maths sont incroyablement créatives. Alors, d'où vient cette puissance ? Pour Poincaré, la clé, l'ingrédient secret, c'est un outil surpuissant, le raisonnement par récurrence. C'est lui qui permet aux maths de faire ce saut incroyable, du particulier au général, du fini à l'infini. La mécanique est d'une élégance folle, c'est comme un effet domino. D'abord, on prouve que le théorème est vrai pour le tout premier cas, on fait tomber le premier domino. Ensuite, on démontre que si un domino tombe, il fera forcément tomber le suivant. Et voilà, on vient de créer une chaîne de certitudes qui s'étend à l'infini, un exploit totalement impossible pour la logique seule. Mais c'est là que Poincaré va encore plus loin. Pour lui, ce raisonnement par récurrence, ce n'est pas une simple règle de logique, c'est carrément une affirmation de la puissance de notre propre esprit. C'est une intuition fondamentale qu'on a sur notre capacité à répéter un acte encore et encore à l'infini. Et c'est cette intuition pure, ce qu'il appelle un jugement synthétique a priori, qui est la vraie source de la créativité en mathématiques. Ok, passons au deuxième mythe. Et celui-là, il est encore plus tenace. C'est l'idée que la bonne vieille géométrie qu'on apprend tous à l'école serait la description parfaite, l'unique description possible de l'espace qui nous entoure. Il faut se dire que pendant des siècles, les axiomes d'Euclide, c'était la base de tout. Le fameux postulat des parallèles, par exemple, ça semblait aussi solide et évident que la réalité elle-même. On ne discutait pas ça, c'était évident quoi. Sauf qu'au 19e siècle, patatras, tout bascule. Des mathématiciens de génie, comme Lobachevsky et Ryan, osent faire l'impensable. Ils nient un des postulats d'Euclide. Et en faisant ça, ils créent des mondes, des géométries complètement nouvelles, mais parfaitement logiques et cohérentes. Un monde où par un point il passe une infinité de parallèles, un autre où il n'en passe aucune, des univers où la somme des angles d'un triangle n'est plus du tout de 180 degrés. Du coup, la question devient absolument inévitable. Si on a plusieurs systèmes qui sont tous logiquement parfaits, sans aucune contradiction, lequel correspond à notre univers? Laquelle de ces géométries est la bonne, la vraie? Et la réponse de Poincaré, elle est radicale et franchement géniale. Il nous dit « cette question n'a aucun sens ». Une géométrie ne peut pas être plus vraie qu'une autre, elle peut seulement être plus commode. C'est un peu comme demander si le système métrique est plus vrai que le système impérial. Ça n'a pas de sens, c'est juste une question de commodité. Les axiomes de la géométrie ne sont donc pas des vérités qu'on découvre dans le monde, ce sont des conventions, c'est-à-dire des règles du jeu que l'on choisit de se donner. Pourquoi est-ce qu'on utilise la géométrie d'Euclide tous les jours? Parce qu'elle est la plus simple et qu'elle marche super bien pour décrire les objets solides qui nous entourent. Bref, elle est la plus commode, pas la plus vraie. Alors attendez, une minute. Si les fondations des maths reposent sur une intuition et que celles de la géométrie reposent sur un choix de commodité, une question immense se pose. Qu'est-ce que la science peut bien nous apprendre de réel sur le monde? C'est quoi la vérité qu'elle nous livre au final?
La réponse de Poincaré est absolument fascinante. Il explique que nos concepts scientifiques les plus fondamentaux, comme l'idée d'un continuum, d'un espace parfaitement lisse, ce ne sont pas des choses qu'on a découvertes dans la nature. Ce sont des outils que notre esprit a inventés, et ce pour une raison très précise, résoudre les contradictions de nos propres sens. Prenez un exemple tout simple. Nos sens ne peuvent pas faire la différence entre un poids de 10 grammes, appelons-le A, et un de 11 grammes, B. Pour nous, A est égal à B. Pareil entre B, 11 grammes, et C, 12 grammes. Pour nous, B est égal à C. Et pourtant, on distingue très bien A de C. Nos sens nous disent donc A est égal à B est égal à C, mais A est plus petit que C. C'est une contradiction logique. Et pour la résoudre, notre esprit a inventé l'idée du continu. Il a supposé qu'il existe des différences infiniment petites, trop fines pour que nos sens puissent les capter. Ce qui nous amène à la question ultime, la plus vertigineuse de toutes. Si nos plus belles théories sont en fait des constructions de notre esprit, des outils bien pratiques, qu'est-ce qu'on connaît vraiment, au fond, du monde extérieur ? La première partie de la réponse de Poincaré, elle fait un peu mal au réalisme naïf qu'on peut avoir. Il dit que la science ne nous donne pas accès à la nature ultime des choses. Elle ne peut pas nous dire ce qu'est un électron en soi, dans son essence. Alors, que reste-t-il? Tout est perdu? Non. Et c'est là que sa pensée devient magnifique. La science ne peut peut-être pas connaître les choses, mais elle peut connaître ce qui les relie, la structure de leurs relations. Elle ne décrit pas les points, mais elle tisse la carte de tous les liens qui existent entre eux. Et cette toile de relations, cette structure, c'est ça, la seule réalité objective qu'on puisse jamais atteindre. Pour Poincaré, la structure est réelle, pas forcément les choses qu'on imagine sous cette structure. C'est tout ce qu'on peut connaître, et peut-être même que c'est tout ce qu'il y a à connaître. Et ça nous laisse sur une dernière question, une pensée assez folle au final. Si la science ne révèle pas la nature des choses, mais plutôt l'harmonie cachée qui les unit, est-ce que ça veut dire qu'elle est limitée? Ou est-ce qu'au contraire, elle révèle une vérité bien plus profonde, à la fois sur l'univers et sur notre propre esprit?